Bienvenue au Café de la Vérité. Ce matin, je vais vous parler d'une arme de Satan. La peur. La peur est une des armes les plus efficaces que Satan a à sa disposition. Si on regarde 2 Timothée 1, 7, la version Osterval nous dit: Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. Dans la version sommaire, j'aime beaucoup la traduction qui revient au même, mais je crois qu'il punch plus un peu. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. J'aime mieux cette version-là, parce que quand tu n'as pas peur, tu vas foncer. Quand tu n'as pas peur, tu ne vas pas te cacher dans ton coin. Mais maintenant, quelle peur? Premièrement, la peur n'est pas de Dieu. C'est un esprit qui vient de Satan. Comme j'ai dit tantôt, c'est son arme préférée pour nous les chrétiens, car il nous rend inactifs. La peur de perdre un ami, la peur de faire rire de soi, la peur d'être rejeté. Mais Jésus a tout connu ça, le rejet. Jésus a tout connu ça, faire rire de lui. Alors pourquoi nous, on ne connaîtrait point ça? Cela, ça fait partie de notre combat. N'oubliez pas, nous sommes l'armée céleste. Nous faisons partie des soldats du Sauveur. Peur des choses, de la fin. Matthieu 24 s'adresse au peuple juif et pas à l'épouse. Ici, dans Matthieu 24, Jésus nous parle de sa deuxième venue, de l'avènement, non de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 5, 4 nous dit: Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Dieu a toujours donné des signes. Il a donné des signes à Sodome, il a donné des signes dans le temps de Noé. Il nous donne des signes aujourd'hui. Pourquoi avoir peur? Plus que le temps d'avoir peur, c'est maintenant le temps de combattre. C'est plus le temps de faire l'autruche. C'est le temps de regarder, de se lever la tête et dire: oui, Seigneur, c'est pour toi que je combats. Pour être fort, regardons à ses promesses faites à ses disciples. Apocalypse 3,10 nous dit: tu as gardé le commandement de persévérer, je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Satan, lui, il ne veut pas que tu regardes les promesses de Dieu. Il veut qu'on soit faible. Prenez à tous les jours, pas obligé de prendre une demi-heure, 5, 10 minutes seulement.
lire un petit peu la parole à tous les jours. C'est pas beaucoup, 5-10 minutes dans une journée, mais c'est beaucoup pour la foi. C'est beaucoup pour la connaissance. La peur vient très souvent d'un manque de connaissance. Quand tu connais quelque chose, tu n'en as pas peur. Le manque de connaissance te donne une peur. Si tu connais les promesses de Dieu et tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, pourquoi avoir peur? Romains 15,4 nous dit: alors tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience, l'encouragement qu'apporte l'Écriture produise en nous l'espérance en la parole. La Bible nous donne les instructions pour être fort en Christ, dans ses promesses. C'est important de prendre quelques minutes et lire. Cela va nous donner une foi plus forte, une puissance plus grande, une assurance dans la vie et dans la victoire en Jésus. La peur vient de l'inconnu. Et plus qu'on connaît les promesses de Dieu, moins qu'on va avoir peur. Qui ont expérimenté combien que la parole de Dieu est bienfaisante, fait l'expérience des forces du monde à venir. Regarde Job, comment il a été éprouvé. Il a toujours gardé sa foi en Dieu et comment Dieu l'a récompensé. Sa promesse, Apocalypse 3,10 nous dit: tu as gardé le commandement. Et pour ça, moi, je te garderai de l'heure de l'épreuve. Le mot épreuve ici en grec, c'est pyramos. Dans certaines versions, ils vont traduire tentation et dans d'autres, vont traduire épreuve. La bonne traduction ici, c'est plus épreuve. Parce que Dieu va éprouver la terre, va éprouver pour que les gens se tournent vers lui, pour que son peuple choisi se tourne et lui revienne, qui abandonne l'Antéchrist et se tourne vers Dieu. Il nous a promis une nouvelle terre et de nouveaux cieux. C'est une promesse. Et s'il y en a un qui a tout retenu ses promesses, c'est Dieu. Tout ce qu'il nous a dit présentement, il y a 25% là-dedans, c'est des prophéties. Donc 80% sont déjà accomplis et accomplis exactement comme écrit. Apocalypse 21, 1 à 4. Je vis ensuite le ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avant a disparu. La mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. J'entendis une grande voix du ciel qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Il sera Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées.
On peut-tu avoir une plus belle promesse que ça? L'éternité avec Dieu, sans maladie, sans tristesse. Impossible. On ne peut pas avoir mieux. La peur ou la confiance en notre Seigneur, Satan ne veut pas ça. Il ne veut pas que vous lisez, il ne veut pas que vous témoigniez. C'est pour ça qu'il veut vous distraire. La télévision, les jeux électroniques, le sport, hein? Les gros spectacles. Il veut vous occuper à autre chose. Il ne veut pas que vous preniez un petit peu de temps puis lire. C'est un autre de ses grandes ruses. Malheureusement, la Bible est claire, elle nous dit, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne verras point le royaume des cieux. Comment naître de nouveau? C'est simple. Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. On est privé de la gloire de Dieu à cause de notre péché. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné, il nous a fait un cadeau. Romains 6, 23, Éphésiens 2, 8, il a envoyé son Fils mourir à la croix pour qu'on soit pardonné et qu'on puisse aller au ciel pour l'éternité. Mais il faut que vous l'acceptiez. Si tu n'en veux pas du cadeau, il ne forcera pas à le prendre. C'est ton choix qui doit être pris aujourd'hui. Faites une prière. Oui, Père, je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur, puis que je mérite la mort, je mérite l'enfer. Mais tu m'as tellement aimé que Jésus est venu mourir pour moi. Et à cause de lui et lui seul, pas d'une religion, seulement le sang de ton Fils, que je suis sauvé. Je te demande pardon. Envoie ton Esprit Saint en moi. Faites cette prière, c'est urgent. N'oubliez pas de partager, mettez des pouces en l'air. Et sur cela, que l'Éternel vous bénisse.